suite. Donc quand je faisais les pick and roll avec lui, je faisais souvent prise à 2. Et après, je me retrouvais avec un décalage. Et en fait, c'est l'option qu'a choisi Miami. Mais en fait, je me retrouvais avec le meneur. Parce qu'une fois que Tony ressortait la balle, après, c'était à moi de faire les décisions. Je m'écartais. Après, c'était à moi de jouer, de trouver les mecs ouverts. Des fois, être agressif, de faire trouver les passes. Et du coup, le final NBA 2014, c'était les meilleurs matchs, je pense. C'est pareil, tu vois, c'est 2006. 2006, c'était ma meilleure saison en termes statistiques, quoi. Mais après, tu vois, à San Antonio, même si ton rôle il est plus petit, parce que tu es dans une équipe qui est plus forte, mais vraiment qui gagne le titre, c'était top. Mais sinon, ouais, c'est vrai qu'individuellement, en 2006, juste après la saison 2005-2006, c'est la saison où je gagne le trophée de MIP, meilleure progression de l'année. Parce que justement, par rapport à ce que j'avais fait avant à Atlanta, j'avais tout de suite beaucoup plus de responsabilités, j'étais plus offensif. Et donc, j'avais fait une belle saison. Et puis en plus, on va quand même assez loin en playoff, on perd en finale de conférence. Et c'était déjà un bon résultat pour l'équipe à l'époque. Mais bon, c'est dommage qu'on ne soit pas allé au bout. Ouais. Le joueur qui t'a le plus impressionné sur le terrain? On en revient à. En fait, ça a été par poste et un peu par époque. Au début, quand je suis arrivé dans NBA, je jouais un peu tous les postes. Et au début, quand je jouais plutôt poste 2, poste 3, les joueurs que j'avais le plus de mal à défendre dessus, c'était Kobe Bryant, parce qu'il savait tout faire. À droite, à gauche, tirer, poster, intérieur, extérieur. Il était vraiment super polyvalent et capable de tout faire sur le terrain. Donc c'était un joueur que j'avais beaucoup de mal à défendre. L'autre à l'époque, sur le même poste, que j'avais beaucoup de mal à défendre, c'était Tracy McGrady, qui était vraiment bon à l'époque. Et du coup, comme il allait jamais en finale, tout ça, les gens ils l'oubliaient un peu. Mais il était aussi fort que Kobe à l'époque. Et c'était pareil, j'ai eu du mal à défendre sur lui parce qu'il était plus grand et délié. Et après, je suis passé plutôt poste 4. Et à l'intérieur, les deux sur qui j'ai eu le plus de mal de défendre en poste 4, c'était Kevin Garnett. Parce qu'avec sa taille, il était capable de tirer au-dessus. Et Dirk Nowitzki. Pour moi, c'était vraiment les deux meilleurs postes 4 où tu avais l'impression que tu ne pouvais pas en fait, les arrêter, c'est les gêner un maximum. Mais c'était tellement grand qu'ils pouvaient tirer à chaque fois. Et donc après, des fois, ils les mettaient, des fois, ils les mettaient pas. Donc, les gêner le plus possible en fait. Quelle était la plus grande équipe que tu as affrontée? C'était peut-être en équipe nationale. Quand on a joué Team USA en 2012, il était chaud à jouer. Donc je pense c'est quand on a joué les Américains avec l'équipe de France, il y avait vraiment un fossé. On voit que le fossé il se resserre aujourd'hui. On joue vraiment les yeux dans les yeux avec les Américains. Mais à l'époque, c'était vraiment au-dessus quand même. Et donc je vais dire en 2012, Team USA. Ouais, après j'ai défendu un peu sur chaque, mais il était pas poste 5. Mais ouais, au poste 5, c'est lui, le gars il est trop physique, trop balèze. Quand tu défends sur lui, tu as l'impression d'être un enfant. Oui, mais si on te dit entre Garnett, Nowitzki et Tim, Ouais. tu prends qui est le meilleur? Tim, pour moi, c'est le meilleur poste 4 de tous les temps. Donc je pense que Tim est le meilleur overall, parce qu'il joue à l'intérieur, etc. Mais dans la façon dont il jouait, tu vois, même les systèmes de jeu et tout, c'était plus dur pour moi de défendre sur 2. Ouais. À Dallas, ils font beaucoup d'ISO. Ils sont seuls